Donc, si on est là, c'est pour dire non au plan de licenciement. Notre propriétaire, pour rappeler les faits, notre propriétaire, 125e fortune de France. 125e fortune de France. Comment est-ce qu'on peut licencier la moitié du personnel quand on est 125e fortune de France? C'est une honte. On a appris il y a maintenant une petite année que le fils du propriétaire, également salarié par son père, a acheté le 54 rue de Courcelles. C'est tout cet immeuble-là pour plusieurs millions d'euros. Et alors qu'au même moment, il nous dit qu'il y a trop d'espace locatif dans l'hôtel, qu'il y a trop de salons. Au même moment, il nous dit on va créer de nouveaux salons en délocalisant le personnel administratif au 54 rue de Courcelles, moyennant évidemment entre 100 et 120 000 euros de loyer au fils du propriétaire. Est-ce que c'est logique? Absolument pas. On a appris aussi, chers collègues, que l'hôtel est en travaux. 35 millions d'euros de travaux dans les chambres et 96 licenciements. C'est inacceptable. Et qu'est-ce qu'on apprend dans les travaux, les camarades? Les balais à chiottes et les distributeurs de PQ sont en plaqué-or. Ça veut dire qu'il a plus de respect pour ce genre de choses que pour nous. Si l'employeur a un minimum de considération pour les salariés, lui qui nous dit à longueur de réunion qu'il veut sauver le maximum d'emplois, comme il dit, eh bien l'employeur, il est là aujourd'hui dans l'hôtel. Parce qu'il y a une formation des chefs de service au même moment dans l'hôtel. Donc descendez si vous voulez nous parler. Descendez. Venez nous voir. Au même moment, on a appris aussi qu'au titre du chômage partiel et au titre du fonds, pour combler le déficit du chiffre d'affaires, plus de 6 millions d'euros ont été distribués par l'État à notre employeur. 6 millions d'euros, ça représente la moitié de la masse salariale annuelle de notre entreprise. Comment est-ce qu'on peut licencier la moitié du personnel alors qu'on vient d'avoir l'équivalent de la moitié de la masse salariale du personnel? C'est une honte. Maintenant, les camarades, nous, pour l'avancée des négociations, je vous le dis, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, la CGT ne sera pas signataire d'un plan de licenciement. On n'acceptera pas des départs contraints. On a contre-proposé à la direction, et c'est pas de gaieté de cœur, un plan de départ volontaire. Et je parle d'un plan de départ volontaire avec du vrai volontariat, ça veut dire 100% de volontariat. Les indemnités, elles sont claires. On a proposé 3 mois de salaire par année d'ancienneté avec un plancher minimum de 15 000 euros. En plus. Ça, c'est évidemment en plus des mesures du minimum légal. Qu'est-ce que nous dit notre employeur quand on lui propose? Hors de question. Et on veut bien faire un plan de départ volontaire mixte. Mixte volontaire, mixte licenciement. Ce qui veut dire un plan de licenciement mixte. Ce qui veut dire, les camarades, c'est une honte. Retenez bien ça, parce que ça va être très important pour la suite des négociations. Ce qui veut dire, je te propose des clopinettes, tu es volontaire, tu t'en vas, t'acceptes pas, tu seras licencié avec des miettes. C'est ça que ça veut dire. Et ça, on n'accepte pas, les camarades. Ça, la CGT, on n'acceptera pas, les camarades. Il faut que ce soit bien clair pour nous. Si le patron veut licencier, il va se démerder tout seul avec l'inspection du travail. Il n'a pas besoin de la CGT pour l'aider à licencier des salariés, quel que soit le montant des indemnités de licenciement. Donc, on reste très mobilisés, les camarades. Je tiens à signaler que des salariés nous ont fait parvenir des photos et vidéos de collage d'affiches qu'ils ont fait dans la rue de Courcelles en marquant
collectionneurs égale licencieurs, sur les immeubles un peu plus bas, en affichant aussi plus de 6 millions d'euros d'aide de l'État, 96 licenciements, collectionneurs, la honte. Donc on ne sait pas vraiment qui c'est, mais on tient à les féliciter. On soutient parfaitement cette démarche et toutes les démarches qui vont aller dans ce sens. Bravo à eux, bravo à tout ce genre de mobilisation.